Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de remplissage pour ce début du mois de juillet, du 1er au 8 juillet 2022. Ce matin, j'ai pu aller sortir les épargnes pour mes enveloppes virtuelles. Donc j'ai fait mes courses ce matin, donc sur les 150 € que j'ai sortis, j'ai fait 50 € de courses. Donc il me reste exactement 80 € si je raconte pas de bêtises. Parce qu'en fait sur les 100 € ça me faisait un peu plus que 50 €. Donc j'ai utilisé 20 € sur les 100 € qu'il me restait. Donc je vais placer directement mes épargnes, les sous qui restent dans mes enveloppes virtuelles. Donc je vais faire ça avec vous. Et j'ai eu de la petite monnaie pour mon défi des centimes, ainsi que des pièces de 2 €. Donc je vais faire tout ça avec vous dans la vidéo. C'est parti. Donc voici ce qu'il me reste en billets. Donc il me reste 2, 4, 6 et 8, 80 €. Alors, comme dans mon enveloppe bébé, j'ai déjà 40 €, donc je vais placer 40 € dans l'enveloppe bébé. Et ensuite, il me reste 40 €, donc je vais voir comment je fais. Mais je pense en fait que je ne les mettrai pas dans les enveloppes, je vais les mettre de côté. Parce que pour le moment, je n'en vois pas l'utilité. J'en ai pas forcément besoin pour mes enveloppes. Donc, je pense que je vais les mettre, je vais les laisser dans mon enveloppe virtuelle. Et j'espère que lorsque je reprendrai le travail, je pourrai les ajouter à la paye, sachant que je reprends le travail le 19 juillet. Donc, il me reste encore une semaine. Donc la semaine prochaine, du 11 au samedi 16. Et ensuite, je reprendrai le travail le mardi. Voilà. En plus, sachant que c'est le 14 juillet, c'est la fête nationale. Donc, je pense que j'aurai pas beaucoup de courses à faire parce que j'ai essayé aujourd'hui de faire le maximum de courses. Enfin, de ce que j'ai vraiment besoin dans les essentiels. Donc je pense que la semaine prochaine, j'aurai pas grand chose à utiliser et à acheter. Donc je vais pouvoir, je pense, les mettre de côté jusqu'à ce que je travaille, que je reprenne le travail. Voilà, donc aujourd'hui, je ne vais placer que 40 € dans mon enveloppe bébé. Et ensuite, je pense que je garderai le reste tout simplement. Et ensuite, je placerai les pièces que j'ai gardées de la monnaie de mes courses de ce matin. Et voilà, je ferai le compte avec vous quand je ferai le remplissage de mes épargnes centimes dans le défi des centimes. Tout simplement. Donc c'est parti. Alors, dans mon classeur virtuel, dans l'enveloppe bébé, je vais mettre les 40 €. Alors c'est un classeur virtuel pour les nouveaux qui sont sur ma chaîne. Je me suis pas présentée, je suis Angela, j'ai 45 ans et je vis dans les Caraïbes. Ça c'est pour les nouveaux.
bienvenue si vous êtes, si vous découvrez ma chaîne aujourd'hui. Donc, je vais placer, alors je cherche l'enveloppe. Je crois que c'est par là en fait, c'est mon carburant. Et ça c'est la retraite. Et l'enveloppe bébé, la voilà. Donc, dans mon enveloppe bébé, le tracker, je ne l'ai même pas mis encore à jour. Donc, il va falloir que je le fasse. J'avais déjà 20 euros. Alors, sachant que j'ai déjà... sachant que dans l'enveloppe, j'ai même pas mis à jour, en fait, mon enveloppe. Je me suis un peu laissée aller ces temps-ci. Donc c'est pour ça que mes trackers ne sont pas vraiment à jour. Donc je m'occuperai de ça après. Alors je suis en train de regarder dans mon autre classeur si j'ai pas mis... Non, j'ai pas mis d'autres enveloppes pour bébé. Voilà, bon donc du coup je vais me placer... j'avais dit 40 euros dans l'enveloppe. Donc je vais mettre un billet de 20 tout simplement. Et 20, 30 et 40. Voilà. Donc en principe, dans mon enveloppe, ça me fait exactement... Alors que je ne me trompe pas d'enveloppe quand même. En tout, dans mon enveloppe bébé, ça me fait 20... Alors, je vais le mettre comme ça, ce sera plus simple. 20, 30, 40, 50 et 60. Voilà pour ça, pour cette enveloppe. Alors, dans cette enveloppe bébé, je veux budgétiser jusqu'à à peu près 2000 euros. C'est pour le projet, c'est pour mon projet de vie, de bébé, tout simplement. Et j'ai déjà, j'ai dit 50 euros. Voilà pour ça, je suis contente, ça avance doucement. Et ensuite, le reste, je laisserai les billets dans mon enveloppe virtuelle, tout simplement. Donc ce classeur-là, il faut que je le remette à jour parce que je me suis un peu laissée aller. Voilà. J'avais pas trop envie en fait ces temps-ci de faire les enveloppes. J'avais envie de laisser un petit peu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais la vidéo du remplissage. Mes allocations, je les ai reçues hier. Enfin, je veux dire, je les avais déjà. Elles étaient à l'affichage sur mon compte mardi. Mais j'attendais que ça soit vraiment affiché sur mon compte. Parce qu'en fait, hier, j'ai fait un essai pour sortir mes sous. Sauf que ça ne me l'a pas pris en compte. Donc, d'aujourd'hui, ça a été pris aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fait mes courses aujourd'hui, ce matin. Voilà, voilà. C'était à l'affichage, mais j'attendais que ça soit vraiment sur mon compte, tout simplement. Donc, du coup, le reste, je vais les placer... alors, je vais placer déjà les 20 euros dans mon enveloppe virtuelle de ce qu'il reste. Donc, j'avais dit 40 euros pour bébé. Et ça, je vais mettre dans mon enveloppe virtuelle. Donc ça, ce sont les vrais billets. Voilà. Et ensuite, je vais faire le défi des centimes avec vous. Donc, le défi des centimes, le voici. C'est en format A5. Bon, j'ai essayé de le faire. J'ai essayé de faire
de le faire correctement. Parce que j'ai pas encore la plastifieuse, donc c'est pour ça. Là, j'ai laissé une certaine marge, c'est pour pouvoir plastifier et après faire les trous pour que ça puisse rentrer dans mon classeur. Et dans mon défi des centimes, j'en suis déjà à 10,67 €. Voilà, avec tout ce qu'il y a là-dedans. C'est ce que j'avais dans cette petite boîte. Et comme ça faisait déjà beaucoup, je les ai mis directement dans cette boîte-là. Et en tout, j'ai 10,67 €. Donc, voici la petite monnaie que j'ai reçue ce matin. Donc, j'ai des pièces de 10 centimes. Donc, j'en ai 2. Et ensuite, j'ai des petites pièces comme celle-ci, les petites pièces en bronze. Donc, je vais faire le calcul avec vous. Ça sera plus simple pour moi, je pense. Et comme ça, ça sera peut-être plus pratique de le faire en direct avec vous. Alors, j'en étais à 10,67 €. Donc là, j'ai 10, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 0,34. 34 centimes, ça va être vite fait. Donc voilà, 0,34. Ici, je ne l'avais pas coché. Donc c'est super. Alors, ce défi des centimes, je ne voulais pas le faire au début. Parce que je trouvais ça un peu embêtant. Pour ne pas dire saoulant. Mais voilà, je ne voulais pas le faire. Mais au final, comme j'avais beaucoup de pièces de centimes, je me suis dit pourquoi pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en tout cas depuis le 2 juillet que j'ai commencé, je le fais tranquillement, je me mets pas la pression. Voilà, à chaque fois que j'aurai des pièces de 10 centimes et des petites pièces, je mettrai dans mon défi. Et quand j'aurai une certaine somme, à ce moment-là, je ferai l'échange à la banque. Comme ça, je me retrouverai avec des billets que je pourrai replacer dans mes épargnes. Donc, 10,67 €. Donc, 10,67 € plus 0,34 centimes, ça me fait exactement 11,01 €. Donc aujourd'hui, on est mercredi, donc ça fait lundi 4, 5, 6, on est le 6. Donc 6 juillet égale 11,01 €. Et voilà. Doucement et sûrement. Ça sert à rien de se presser pour ce défi parce qu'il est long apparemment. J'ai vu sur certaines youtubeuses qui se prenaient un peu la tête pour compter. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est mon tour. Mais je le fais tranquillement. Comme ça je m'embête pas. Ah, j'ai eu une coupure du téléphone. Il s'est remis avec l'affichage. Ça m'a coupé ce que j'étais en train de faire. Donc je vous disais que les 8 € en pièces de 2, je vais les mettre dans mon défi des 2 €. Et pour les 50 centimes, ce sera un nouveau rouleau. Donc je vais attendre pour ça, tout simplement. Voilà, donc j'en étais à 36 pour
les pièces de 2 euros. Donc ça fait 36, 38, 40, 42 et 44 euros pour les pièces de 2 euros. Voilà, donc ça, je le compte, les pièces de 2 euros, mon défi des 2 euros, je les compte pour les vacances. Ça va directement dans la cagnotte vacances. Et pour les 50 centimes, c'est pour mon projet d'investissement, tout simplement. Comme ça, je ne m'embête pas. Et mon défi des centimes, quand je l'aurai rempli, sachant qu'il y a 667 euros, je pense que je ne mettrai pas tout à fait la totalité. Je verrai au fur et à mesure, mais je pense que je mettrai 600 euros dans mes enveloppes ou pour les vacances, ou je ne sais pas, en fait, encore pour le moment. Et le reste des 67 euros qui restera, pardon, je suis désolée. J'ai la baie vitrée qui est ouverte, en fait. Donc, je vous disais que je mettrai les 600 euros dans mes enveloppes ou autres, et les 67 euros qui restera, je les mettrai soit dans les courses ou autre chose, ou dans le plein d'essence, je ne sais pas encore. Je ne fais que le commencer, donc je verrai le résultat après. Voilà pour ça. Bon, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Moi, je répondrai à vos commentaires, il n'y a pas de souci. Parce que maintenant ils sont activés, donc je pourrais vous répondre. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, la chaîne elle est gratuite, à liker, comme je disais, commenter, et passez une bonne journée, portez-vous bien, que vous soyez désolée, je bug un peu aujourd'hui, que vous soyez en journée ou en soirée, portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je pense qu'il sera... on est le combien aujourd'hui? On est le 6. Donc ce week-end, je pense pas faire de remplissage. Parce que sachant que je n'ai pas de salaire et que j'ai déjà reçu mes allocations. Donc je pense que ce week-end qui va arriver, le week-end du 8 juillet, je pense que je ne ferai pas de vidéo. Et puis comme je suis en congé, je vais profiter un peu de mes congés pour me mettre un peu en stand-by par rapport aux vidéos. Et je pense que je reprendrai la semaine du 19 juillet après que j'ai repris mon travail, tout simplement. Voilà. Donc je vais faire un peu le point sur tout ce que j'ai sur mes épargnes, pour que je puisse après vous partager tous mes résultats. Et puis je vous ferai aussi, je pense, la prochaine fois, si j'arrive à vous la faire avant que je reprenne le travail, je la ferai avant. Sinon j'attendrai le 19, la semaine du 19, pour vous faire une vidéo sur mon bilan, comment je fais mon budget, le budget du mois. J'ai envie de faire cette vidéo là pour que vous puissiez voir comment je m'organise. Donc je vous prépare tout ça, et puis je ferai une très belle vidéo je vous ferai une belle vidéo pour ça. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.